Bonjour, c'est Katia Atolou. On est toujours dans notre série Et si on prenait le temps? Aujourd'hui, si on prenait le temps de considérer l'autre. Alors voilà, la pandémie est arrivée et ça a créé un élan de solidarité dans tout le pays. Il y a beaucoup de personnes qui ont dépassé la peur, qui ont dépassé le stress, qui ont dépassé l'inquiétude de la maladie, parce qu'il y a quelque chose de très 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 fort qui s'est déclenché. L'envie d'aider, l'envie de soutenir, l'envie de sauver, l'envie de faire un pont entre ceux qui n'avaient pas et ceux qui avaient. Et ce qui serait dommage, c'est que voilà, la pandémie étant réduite et s'en allant progressivement avec les nouvelles choses qui vont être mises en place prochainement, ce serait dommage que cet élan de solidarité s'arrête. Et si on prenait le temps de réfléchir, comment je peux faire pour continuer à aider? Beaucoup de personnes se sont senties accomplies, plus forts, plus vibrants, plus vivants face au Covid-19, alors qu'ils étaient en train d'aider l'autre, parce qu'ils faisaient quelque chose pour les autres, ils ont dépassé les problèmes, ils ont dépassé les limites, ils ont dépassé les peurs, ils ont retrouvé de l'énergie peut-être qu'ils n'avaient plus. Et si on prenait le temps de se dire, je ne vais pas m'arrêter, les choses vont revenir à la normale, peut-être que je vais devoir retravailler, mais je veux intégrer dans mon emploi du temps de continuer à aider, de continuer à être une main tendue, de continuer à être une solution ou de trouver une solution, de continuer à être celui qui porte la voix de ceux qui n'ont pas de voix, qu'on n'entend pas, de me soucier de ceux qu'on ne voit pas, qui sont discrets et qui sont en souffrance. Et si on continuait? Et si on le mettait dans notre agenda noir sur blanc, faire du bénévolat, utiliser nos plateformes pour relayer les besoins? Par exemple, Aurélie Rivière, qui travaille au centre social, qui est directrice adjointe, le coronavirus, en tout cas la crise, lui a fait commencer à faire des vidéos avec ses enfants pour aider les gens du quartier qui auraient pu avoir des difficultés avec l'éducation à la maison, les cours, etc. C'est pas évident. Moi, c'est une grande, grande source d'inspiration et j'espère qu'elle va continuer tout le temps parce que pour moi, c'est un rayon de soleil à chaque fois que je vois ces vidéos. Ça m'encourage à être une meilleure mère pour mes enfants et à faire l'école à la maison de mes enfants. Alors, j'ai trouvé un grand encouragement et je sais qu'elle trouve un grand accomplissement à le faire. Pourquoi ne pas? Voilà, ça demande de l'énergie, ça demande du travail, ça demande de venir en plus de ce qu'on est censé faire normalement, mais ça donne aussi le sentiment d'accomplissement. On se sent vibrant, on se sent fort, on sent qu'il y a quelque chose en nous qui est qui projette de la vie, qui projette de la joie, qui projette de la positivité, de la bonne humeur, parce qu'on est au service de l'autre. Et ça, l'argent, tout l'argent du monde ne peut pas nous donner cette joie-là profonde, ne peut pas nous donner cette paix profonde de savoir qu'on est utile dans la société. Si on prenait le temps de continuer ou bien de considérer l'autre, de commencer à essayer de faire quelque chose pour l'autre, on serait plus heureux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et à demain pour la suite. Bye bye!